Et on commence ce feuilleton avec les éléphants du PS qui se réveillent et viennent prêter main forte à François Hollande. Martine Aubry d'abord dans Libération. Elle discute beaucoup avec son candidat. Le parti est derrière lui, c'est ce qu'elle répète. Autre soutien qui n'était pas évident non plus, celui de Laurent Fabius. C'était sur BFM TV ce matin. Nous avons eu des périodes, nous avons été opposés. François Hollande a été désigné démocratiquement. Je le soutiens comme tous les socialistes. Sans état d'âme. Sans état d'âme. À peine entrée dans la campagne, la course aux électeurs de François Bayrou a commencé. Écoutez Nadine Morano, la ministre UMP. François Bayrou est candidat à nouveau à l'élection présidentielle, mais j'observe que François Bayrou a gouverné avec nous, il fut un temps, et qu'il est très clairement de notre famille de pensée politique. Mais non, Éric Besson a un emploi du temps hyper bouqué, contrairement à ce que dit le journal Le Monde. Et Nicolas Sarkozy apprécie toujours sa compagnie et ses expertises bien informées sur la personnalité de son rival, François Hollande. Et s'il passe ses journées sur Twitter, c'est qu'il est ministre de l'économie numérique. Voilà tout. Voilà la réponse en tout cas du ministère de l'Industrie. Seule réalité, Éric Besson pourrait bien quitter la politique après l'élection présidentielle, mais pour aller dans le privé et aucunement pour reprendre le club de football de l'OGC Nice, comme le dit donc Le Monde. Tout de suite, l'œil de Benjamin, il a scruté la prestation du professeur Alain Juppé. C'était hier soir à la convention UMP. Ce monde n'est plus celui que j'ai pu connaître dans ma jeunesse. Oui, hier soir, pour la dernière convention de l'UMP, Alain Juppé faisait figure d'ancien. Un rôle que l'ex-premier ministre affectionne en prenant plaisir à jouer au sage, au témoin d'une époque passée. Paul Valéry disait dans les années 30... Oui, hier, le ministre de la Défense avait des airs de professeur en faisant une leçon d'histoire du monde en accéléré. Quand l'espèce humaine a quitté le rift africain pour peupler la planète. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde soviétique s'est effondré. Et du haut de sa chair, Alain Juppé n'a pas hésité à donner les bons et les mauvais points. Enfin, surtout les mauvais. D'abord à la gauche. Il faut quand même être français pour inventer ce concept extraordinaire qu'est la démondialisation. Je n'ai jamais entendu parler de ça ailleurs. Mais aussi à son propre camp. Les printemps arabes. C'est vrai qu'on n'a rien compris. Oui, celui que l'on surnommait autrefois le meilleur d'entre nous et qui se sait désormais indispensable à Nicolas Sarkozy entend se servir de son expérience pour tracer le chemin et préparer l'avenir des enfants de France. Seulement à l'écouter, pas sûr que l'avenir, selon Alain Juppé, enchante les générations futures. C'est dur, on est au plus profond de la crise, nous avons des handicaps, c'est dur.